Bangarika, village de la sous-préfecture de Karakoro, région nord de la Côte d'Ivoire. La communauté éducative est en joie. 410 écoliers de ce village bénéficient de l'élan de générosité de l'ONG Loman à travers sa caravane de soutien à l'école avec la distribution gratuite de kits scolaires, bics, cahiers, crayons, tenues scolaires, etc. Les écoliers bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Les donateurs, eux, entendent tout mettre en œuvre pour soulager les parents. Aujourd'hui est un jour de soulagement pour nous les élèves, pour nos parents et pour nos enseignants. Car grâce à votre action, nous ne connaîtrons pas de difficultés au cours de cette année scolaire 2023-2024. Une fierté qui doit inciter les enfants à travailler davantage. Lancer un appel au cadre afin qu'ils viennent donc se mettre ensemble avec la mutuelle pour le développement de Bangarika, de sorte à développer le village. Nous sommes conscients que la réussite scolaire ne se limite pas seulement à l'éducation, mais aussi à la volonté et à l'accompagnement des parents. C'est pourquoi, en plus de fournir ces kits scolaires, nous souhaitons également attirer l'attention des parents sur l'importance de suivre leurs enfants tout au long de leur parcours éducatif. Katiola, Korogo, Yamoussoukro et Daloa sont les localités visitées cette année par l'ONG Loman et ses kits scolaires qui constituent un véritable soulagement pour les parents d'élèves. L'école primaire publique Brindoukro bénéficie de travaux de rénovation en vue d'offrir un environnement propice à l'apprentissage pour les élèves de cette localité. L'éducation étant l'une des priorités du programme gouvernemental du président de la République Alassane Ouattara, cette réhabilitation faite par la mutuelle des cadres de Brindoukro, avec le soutien du président du conseil régional, traduit cette politique éducative du gouvernement. Il est de nos devoirs, nous cadres, autorités décentralisées, leaders des communautés, d'accompagner cette image vers le bien-être des peuples en mettant à disposition notre savoir, notre force d'influence et notre apport financier ou matériel. Je reste convaincu que certains le suivront pour d'autres projets dont l'un des plus chers est la construction d'une deuxième école primaire et d'une école maternelle à Brindoukro. Cette rénovation prend en compte la peinture des bâtiments, la réparation des tables bancs et la mise en état de la cantine scolaire. La réouverture de cette école a donné lieu à une célébration en présence de Kwasi Alexandra, sous-préfet de Brindoukro et du directeur régional de l'éducation nationale. Nous savons tous que l'école et l'éducation de base sont le moteur de toute réussite et de toutes les connaissances. Le travail, l'excellence, la persévérance, la discipline. Bref, tout ce qui forge les aptitudes de l'homme commence par l'école. Les enseignants qui voient leur cadre professionnel transformé se sont réjouis et ont exprimé leur remerciement et leur reconnaissance à la mutuelle pour le développement de la sous-préfecture de Brindoukro et les partenaires financiers. Pour accentuer la promotion de l'éducation, 4 nouveaux établissements secondaires feront leur ouverture prochaine dans la région, notamment à Bongwa, à Yobouakro et à Apromprom. Amadou Koné reçoit tous les attributs de sa nouvelle fonction de maire de Bouaké. Il est investi par le grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Ali Koulibaly. À côté, la chefferie Baoulé, elle aussi, a tenu à lui confier symboliquement le pouvoir de la gestion de la ville de Bouaké au travers de l'intronisation. Aussitôt investi, le nouveau magistrat de la ville de Bouaké déballe ses priorités. Avec le voie que nous avons réalisé, nous sommes persuadés que très rapidement, nous allons accélérer le développement de cette région, nous allons consolider la paix et la stabilité dans cette région en nous appuyant sur toutes les valeurs que regorge cette région, cette belle région de Bouaké, en particulier le département de Bouaké. Cette cérémonie d'installation du maire de Bouaké est marquée par la présence de plusieurs personnalités de haut rang venues apporter leur soutien. La famille s'est déplacée de façon massive parce que c'est une fierté
de voir donc le travail d'un de ses fils ainsi reconnu par une population qu'il a vu grandir, qu'il a vu naître, à laquelle il est resté fidèle. Et c'est ce témoignage-là que nous sommes venus saluer. Je sais, le connaissant, que Bouaké va bénéficier d'énormément de choses pour connaître une vraie transformation, pour en faire une ville moderne. Et je ne peux que lui souhaiter à lui et son conseil municipal bon vent. Rappelons que le maire Amadou Koné, par ailleurs ministre des Transports, est le 7e maire de la ville de Bouaké. Il leur avait promis un bon début de rentrée scolaire. C'est chose faite. 153 enfants de l'orchestre philharmonique de Djeni viennent de recevoir des kits scolaires, composés essentiellement de livres, de cartables, de cahiers. Ces manuels sont un don de Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Nous voudrions dire au ministre Kamara merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Notre kit scolaire pour réussir nos examens. On a les cahiers, tous les cahiers dedans, les livres. On lui dit merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Après les prestations devant le président, il nous avait promis que les enfants de l'orchestre de symphonie, leur parcours scolaire jusqu'à l'université sera pris en compte. La première phase de distribution de ces kits à l'endroit des enfants de l'orchestre philharmonique prend en compte 37 élèves du primaire, notamment du groupe scolaire Mamadou Koulibaly et de l'école primaire publique Habitat 1 et 3, ainsi que 116 du niveau secondaire du collège moderne d'Odjeni. Ces dons traduisent la volonté du ministre Adama Kamara de prendre en charge la scolarité des enfants de l'orchestre philharmonique. 153 enfants de l'orchestre philharmonique, chaque enfant a 2 tenues et un kit scolaire complet. Et hormis ça, il a pris l'engagement encore de payer encore l'instruction physique et en ligne des enfants. Donc vraiment, et tout quoi qu'il a dit, il a pu nous faire aussi. Ces manuels scolaires sont estimés à environ 7 millions de francs CFA. Pour rappel, les enfants de l'orchestre philharmonique d'Odjeni ont interprété les 7 couplets de l'hymne national et le travail de 1000 générations lors de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Après-midi, la nouvelle PSP, pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, s'installe à Korogo, capitale de la région du Poro, avec l'ouverture de son 2e dépôt régional de médicaments. L'inauguration officielle de ce dépôt s'est faite en présence du secrétaire général de la préfecture de région, Oku Paulin Martial, représentant le préfet de région. L'installation de ce dépôt s'inscrit dans la politique de déconcentration des activités de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Cela pour rapprocher les populations des dépôts de médicaments. Il tient au président de la République, le président Alassane Ouattara, de faire en sorte qu'il y ait une meilleure protection sociale au niveau des populations de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la couverture maladie universelle, qui est rendue d'ailleurs obligatoire pour tous. Et suite au président, le ministre de la Santé a bien voulu définir 10 pôles régionaux de santé qui regroupent l'ensemble des fonctionnalités du ministère et qui permet donc aux populations de bénéficier de tous les plateaux de soins et également des médicaments. Les autorités locales saluent cette action de portée sanitaire. Le gouvernement travaille et le gouvernement traduit en acte ce qu'il promet, la couverture maladie de ces populations. Son indicateur qu'il poursuit là, c'est 0 jour de rupture. C'est là que moi je trouve ma satisfaction. Notre souhait est qu'il fasse en sorte que les médicaments qui vont sortir d'ici, qui seront dans les différents centres, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de kit. Le dépôt s'étend sur une superficie de 1325 mètres carrés. Il se compose de 7 conteneurs de 40 pieds constitués en un bloc de 6 et un individuel, dont 5 de stockage et 50 plaques de panneaux solaires. Ce dépôt régional de médicaments va desservir 43 établissements sanitaires répartis sur 17 villes et localités du pôle régional d'excellence sanitaire de Korogo.